on est un tout petit peu en avance, mais on préfère se placer directement en live pour être sûr de ne pas bugger avec tout le monde qui fait des lives à midi. C'est devenu une mode, je crois qu'ils nous suivent en fait, ils font la même chose que nous. Ça va les filles? Ouais, Hello. et toi? Bah écoute, ça va. J'attends patiemment 30 secondes pour arriver à midi, histoire de ne pas me sentir coupable vis-à-vis des gens qui arrivent juste à midi. Ils vous diraient quoi? Comment ça se fait? Ils ont commencé sans nous? Et non, on n'a pas commencé sans vous, on vous attendait. Il est midi. Aujourd'hui, on va parler culpabilité. Et puis, on va commencer d'ailleurs par pas présenter la régulation comme d'habitude. On avait envie de se confronter à ça. Qu'est-ce que ça fait quand on change ça? Surtout que ça nous amuse à aucune, pas particulièrement de faire ça. Donc, on évite et on va voir si on peut le supporter pendant tout le long de ce quart d'heure. La culpabilité, finalement, bah, ça peut se traiter exactement comme une émotion, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on peut ressentir qui est fortement utile pour prendre conscience peut-être qu'on a fait quelque chose qui ne nous convenait pas ou qui ne convenait pas à l'autre. Le problème, c'est quand ça bug, le problème, c'est quand ça nous envahit trop, ou le problème, c'est quand c'est tellement puissant qu'on préfère faire n'importe quoi pour ne pas la ressentir. Donc, on va commencer par parler de la culpabilité qu'on peut avoir vis-à-vis de soi-même. Mais je crois, Natacha, que tu avais un bon exemple. Oui, j'avais l'exemple d'une femme qui était venue me voir, qui était mal à l'aise à chaque fois qu'elle achetait quelque chose pour elle, même si elle s'achetait un vêtement ou si elle achetait un livre, ben, pendant plusieurs jours, elle culpabilisait parce qu'elle se disait que cet argent, il aurait dû servir à faire des choses pour ses enfants ou pour son foyer. Alors, je précise, c'est pas quelqu'un qui était dans le besoin en plus, donc c'était absolument pas réaliste, on va dire, ok. Et elle a fait une résiliation sur une fois où elle a voulu acheter une robe et puis que déjà elle l'a pas acheté, elle allait ne pas l'acheter parce que dans la culpabilité. Et après cette résiliation, elle n'en a fait qu'une là-dessus. Et ben après ça, elle a pu reprendre, je dirais, la mesure des choses et s'acheter des choses pour se faire plaisir sans se rendre malade. Ok. Et là, du coup, au niveau de la culpabilité, c'est plus une culpabilité qui est en rapport avec l'estime de soi, en fait. Cette culpabilité de se mettre en valeur ou de faire des choses pour soi. Enfin, moi, ça me fait penser à ça et ça m'évoque aussi une autre situation où j'accompagnais une dame qui a un poste important et un poste où elle doit surtout se positionner face à ses collègues dans la justice du coup. Et en fait, elle avait énormément de mal, elle était passionnée par son boulot et en fait, elle disait mais j'ai beaucoup de mal en fait, elle culpabilisait à chaque fois qu'elle devait défendre quelque chose ou qu'elle devait prendre sa place au milieu des autres. En fait, elle la prenait, mais après, elle culpabilisait en disant qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que machin. Et du coup, j'ai travaillé de différentes manières, mais on a fait quelques résiliations et ça allait mieux, mais il y avait d'autres situations où elle disait, bah là, ouais, ça va mieux avec mes collègues, mais là, du coup, ça se remanifeste à nouveau. Donc, j'étais, ah bon, ok. Et en fait, ce qu'on a fait un jour, c'est qu'elle me dit, mais en fait, il y a un truc qui me revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'était une situation où elle était petite et en fait, où elle avait pas le droit dans une réunion de famille, en fait, où elle avait pas eu le droit de prendre sa place. Et en fait, elle avait culpabilisé parce que du coup, elle était Ah, ça a coupé. cette situation où elle avait genre 5 ans. Et depuis, en fait, elle est revenue la séance d'après, elle me dit, je crois que j'ai commencé à vivre. Ce qui était un truc, moi, ça m'avait... Parce qu'en fait, ce truc-là où j'étais, non, et même elle me disait, mais j'avais 5 ans, enfin, c'est pas important. Et en fait, ce truc-là faisait qu'à chaque fois, elle culpabilisait quand elle devait prendre sa place, quand elle devait prendre sa place professionnellement. Elle n'arrivait pas, comme toi, Natacha, à acheter des trucs pour elle. Et en fait, elle avait aucune estime d'elle-même. Dès qu'elle devait prendre sa place, il n'y avait plus personne et elle culpabilisait de manière incessante derrière, quoi. Là, c'est un sujet très intéressant parce que finalement, est-ce qu'elle a régulé sur la situation qui déclenchait un mal-être
Ou est-ce qu'elle a régulé sur la croyance qu'on lui a basculé pendant toute son enfance, qu'une femme ne doit pas prendre sa place, je veux dire, dans la justice, mais en même temps, encore au jour d'aujourd'hui, la parité, on en parle, mais ce n'est pas encore le cas. Donc, dans quelle mesure il y a encore ce message très fort qu'il lui a envoyé par son contexte et du coup, qui la faisait bugger. Et elle est allée chercher une situation où elle a bugué parce qu'on lui a envoyé un message, on va dire injuste par rapport à l'égalité de tous, et où ça, elle l'avait accepté, et c'était devenu une vérité pour elle, quoi. Et elle s'est dégagée de cette vérité. Et c'était radical. Moi, c'est ce qui m'a bluffé parce que quelque part, on fait des situations qui sont plutôt récentes et on n'arrêtait pas, on faisait des situations, tac, ça allait mieux. Et en fait, c'est elle-même un jour qui m'a dit, mais écoutez Sophie, j'ai cette scène à la réunion de famille, j'ai cette scène qui revient. Et je n'ai jamais eu, dans toutes les résiliations que j'ai faites, je n'ai jamais eu une situation avec autant de détails concrets. Alors qu'elle avait 5 ans. Mais les détails, jusqu'à me décrire les motifs de sa robe, et j'étais hallucinée. C'est là où notre cerveau, il est bien fait. Si on a un souvenir qu'on n'arrive pas à lâcher, qui nous revient, c'est parce qu'il y a une petite partie de nous qui le garde pour qu'on le régule. D'ailleurs, parfois même, ça vient dans les rêves. Les rêves, ça nous sert aussi parfois à revivre des choses qu'on a eues dans la journée. Moi, mon hypothèse, c'est qu'on régule tout seul pendant les rêves. Et parfois, quand c'est trop compliqué ou trop douloureux, ça nous réveille. Et on peut réguler sur des rêves aussi. Donc, notre cerveau, il est bien fait. S'il garde en mémoire certains souvenirs, c'est pas pour rien, c'est qu'il attend qu'on puisse l'aider à réguler. Et là, depuis 5 ans, elle avait son émotion de culpabilité qui s'était figée. Les émotions, c'est quelque chose de fluide, ça vient, ça passe, ça nous permet de nous réadapter et hop, et c'est quelque chose de fluide, d'éphémère en fait. Et là, depuis 5 ans, et c'est une dame qui a 40 et quelques années, et depuis 5 ans, elle avait son émotion culpabilité qui était figée, donc dès qu'elle faisait quelque chose pour elle, paf, elle partait en culpabilité. Et ça, c'est un truc dément. Enfin, moi, ça me fascine, quoi. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que parfois, elle est partie sur la première scène, et puis il y a des fois, parfois, des gens qui vont partir sur une scène qui leur est arrivée hier, et qui disent, mais c'est dingue. En fait, ça me rappelle que quand j'étais petite, et c'est passé ce truc-là, et là, moi, je m'étais sentie très coupable, et en fait, il n'y avait pas de raison de me sentir coupable, c'était la croyance de ma famille, c'était pas une vérité, quoi, c'était pas ma vérité, quoi. Et je réfléchis à haute voix pour rebondir, parce que j'y pense en direct live, je me demande si c'est pas toutes les résiliations qu'on a fait avant, qu'ont permis qu'elle arrive elle-même à me dire un jour, Sophie, c'est cette scène-là qui me revient. Parce qu'elle ne m'en a pas parlé au départ. Et en fait, je suis en train de réfléchir en même temps, je me dis, mais en fait, on a résilié plein de fois et ça marchait. Mais en fait, je pense qu'à chaque fois, elle arrivait à un étage supplémentaire jusqu'au jour où ça lui a permis d'être confrontée à ce truc-là. Et c'est ce truc-là qui était buggé. En fait, c'est encore plus fascinant que ce que j'imaginais. Moi, j'étais faut que j'arrête de parler parce que... J'étais en train de me dire, est-ce que finalement, c'est pas la scène où on lui impose de se sentir coupable, alors qu'elle n'a pas de raison de se sentir coupable au fond d'elle-même. Donc, on lui dit, tu dois ressentir cette culpabilité. Et là, ça bug parce que c'est pas normal. Là, elle est en train de se faire manipuler, quoi. C'est intéressant. On voit bien comment est-ce que la culpabilité, elle est dans ce qu'on vit par rapport à soi. Emeline, tu avais un exemple sur aussi la culpabilité par rapport aux autres. Tout à fait. Donc, j'ai une cliente qui me téléphone et me dit je suis contrariée, j'en peux plus. Il y a quelqu'un qui m'a dit que vous alliez pouvoir m'aider. Et donc, la situation que nous avons prise, elle arrive chez elle et elle avait recueilli à nouveau son fils avec sa copine, un garçon de 22 ans. Et quand elle arrive chez elle, le soir, après une journée de travail, elle les voit avachis dans le canapé. Et elle s'aperçoit qu'ils n'ont rien fait dans la maison, tout est en bazar, et ils ne cherchent pas de travail, etc. Et à ce moment-là, elle est vraiment très très mal. Donc on fait la séance accompagnée à partir de cette situation. Et puis à la fin de la séance, elle s'aperçoit que finalement, elle n'ose pas poser de limites à son fils, parce que quand il était petit, elle était gravement malade. Et en fait, elle est restée un peu bloquée sur je dirais, ce besoin de protéger. Mais là, elle dit, mais c'est pas possible, je vais parler avec eux et je vais leur dire mon besoin et que je ne peux pas continuer à supporter ça. Voilà, et puis elle est parvenue. C'est que ça a dû marcher. Donc, c'est vrai. Voilà. Derrière la contrariété, il y avait une culpabilité à poser des limites à son fils et à sa copine.
j'aimerais bien rebondir là-dessus parce que je trouve vraiment intéressant dans ce cas-là, sa culpabilité, au fait, elle n'était plus positive. D'accord? Il y a un moment quand notre culpabilité, elle déborde, ben, elle nous rend inactive ou pas efficace. Là, le fait d'avoir résilié, ben, ça lui rend sa responsabilité de dire telles que sont les choses, au fait, et puis d'avancer, de pouvoir avancer. Ouais, très intéressant, merci. Oui, ce qui est intéressant aussi dans ton exemple, c'est que finalement, tu dis, elle voyait son fils avachi, qui travaillait pas, qui faisait rien. Et là, on entend un peu un discours culpabilisateur quand même. Et finalement, quand elle régule sur elle-même, elle se rend compte qu'elle a peut-être, elle peut faire quelque chose, elle a une responsabilité peut-être pour accompagner son fils, quoi. C'est vraiment une patate chaude, la culpabilité. Cette capacité à balancer sur l'autre la culpabilité quand on se sent coupable, elle est très forte, quoi. Tout à fait. La notion de responsabilité, là, elle est très, très importante. Quand on se dégage de la culpabilité, on prend sa responsabilité parce qu'on n'est plus en cerveau de survie, quoi. Et là, en discutant avec Sophie, je pensais aussi à voix haute, comme tu dis, Sophie, comme quoi c'est possible. Ouais, moi, tout le temps, moi. Mais finalement, le problème, c'est parfois de percevoir sa culpabilité. Alors, pour X raisons, hein, mais se sentir coupable, parfois le simple fait de se sentir coupable déclenche une perturbation émotionnelle. Et c'est tellement désagréable qu'on va faire n'importe quoi. On va rejeter la culpabilité sur l'autre, on va se plaindre, se lastimer, c'est ma faute, c'est ma pauvre faute, etc. Voilà, on va aller dans des mouvements pour éviter de ressentir cette culpabilité. Et comme ça, je faisais le lien, je disais finalement, ce qu'on appelle les états limites ou la psychopathie, c'est des personnes, une des caractéristiques, c'est qu'ils n'ont pas accès à la culpabilité. Et s'ils n'avaient pas accès à la culpabilité parce qu'elle était beaucoup trop douloureuse, trop insupportable, et que finalement on pouvait réguler sur la culpabilité même, en régulant sur cette sensation de culpabilité, peut-être qu'à ce moment-là, quand j'arrive à ressentir ce truc-là, arrive ce que tu dis, Natacha, un vécu de responsabilité. Quelle est ma part de responsabilité? Quand moi, je vais imposer quelque chose à un de mes enfants et qui va péter un câble, si je suis en perturbation émotionnelle, je ne peux pas continuer à imposer ce que je veux. Si j'ai régulé sur le fait que je me sente coupable de lui faire du mal, ça va être beaucoup plus simple de garder mon cap. Ou en tout cas, peut-être de ne pas insister lourdement parce que l'autre est en perturbation émotionnelle, donc ça ne sert à rien. Ça me redonne C'est une marrant. liberté. Vas-y, Emeline. Oui, et aussi de pouvoir écouter, par exemple dans la situation que j'ai donnée, la mère avec son fils et sa copine, de pouvoir écouter ce qui se passe pour eux, pourquoi ils sont dans cette posture-là, et chacun peut exprimer ses besoins, et chacun va pouvoir ensemble concourir à trouver une solution, et ça redonne de la responsabilité à chacun. Après, à savoir si les enfants avaient besoin de réguler ou pas, je ne sais pas. Oui, parce que si moi je ne supporte pas la culpabilité, que ça me fait perdre mes moyens, par exemple, que ça m'inhibe, si toi tu as envie de m'imposer de faire des choses, bah, tu n'as qu'à appuyer sur la culpabilité et moi ça va m'inhiber. Et si j'arrive à réguler sur cette culpabilité et que moi j'ai pas envie, ben, je vais juste rompre la relation avec toi parce que j'accepte pas que tu m'imposes des choses. Donc ça me C'est semble génial. important. Ouais, ça m'a fait penser vraiment à un exemple avec mes enfants où moi, en fait, je me suis rendu compte que je culpabilisais mes enfants pour obtenir un peu ce que je voulais. J'étais dans le. Je me plaignais des choses pour qu'ils se sentent un petit peu coupables, pour qu'ils fassent ce que je leur demandais. Et le fait de moi résilier sur cette action-là bah, a complètement dénoué les choses aussi. Parce que la culpabilité, on peut aussi essayer de l'imposer à l'autre. Et c'est pas mieux, quoi. Ouais. Et puis la culpabilité, moi je dirais, je l'utilise aussi actuellement plus autour de si je me sens coupable, c'est pourquoi? Ah ben ouais, j'ai pas fait ce truc-là, je l'ai évité. Ok. Et du coup là, je vais remonter sur la source de la culpabilité. Et là, je vais trouver un blocage émotionnel. C'est-à-dire que me sentir coupable, là, ça, je l'ai régulé. Mais du coup, ça me permet aussi, c'est comme un indicateur que peut-être j'ai évité quelque chose ou peut-être j'ai réagi j'ai surréagi à une situation qui était en amont. Donc, c'est une sorte de sonar qui me permet de revenir à un instant précis avant de ressentir la culpabilité, où là, j'étais en blocage émotionnel et je me suis mis à agir plutôt que de ressentir, d'écouter mes sens. Mm-hmm. J'ai beaucoup aimé ce que Sophie aussi a dit en montrant que on fait une régulation, une autre, et puis ça va lever le voile de ces émotions enquistées,
refoulés et qui continuent à nous perturber. Voilà, et ça aussi, c'est intéressant. À la fois, on va travailler, des fois, on travaille, on sait pas, enfin, on va faire une régulation, on ne sait pas sur quoi. On est juste parce qu'on n'est pas bien. Et puis après, on peut prendre conscience ou pas, tiens, bah, il y avait quoi derrière? Et la culpabilité est assez souvent présente dans les situations où on se sent mal, me semble-t-il. En tout cas, moi, je l'ai vérifié. Ouais, moi, ça me fait vraiment penser à cette patiente qui était venue me voir en me disant aidez-moi parce que je pète un plomb contre mon mari. Et quand on a régulé, elle s'est séparée. Elle avait affaire à un des rares pervers narcissiques que moi j'ai rencontré dans ma vie professionnelle. Et elle a pu partir. Le gars était vraiment un spécialiste pour appuyer exactement là où elle avait mal. Et puis après, elle a travaillé sur ses culpabilités et elle a régulé pour elle-même. Mais d'abord, il fallait qu'elle se libère de ce cadre qui lui appuyait toujours là où elle se faisait mal, quoi. Et moi, je trouve que c'est enfin, des exemples, en tout cas, comme ce que ressoulignait Emeline, parce que j'y réfléchis encore depuis, j'y réfléchis à voix haute, mais je trouve que dans la culpabilité, la résolution, la régulation, peu importe, je trouve qu'elle a d'autant plus, non, que l'accompagnement dans la résolution est d'autant plus importante, en fait. Enfin, moi, je trouve que c'est capital et de pouvoir accompagner et de pouvoir du coup percevoir qu'on est peut-être dans une émotion multicouche, et ça c'est parce qu'on est accompagnant et c'est parce qu'on est là et c'est parce qu'on peut suivre ça de près qu'on peut accompagner la personne jusqu'à peut-être une situation qui est peut-être plus enfouie et qui d'ordinaire en régulation va dire oh non mais on ne prend pas les vieux trucs. Ben, en fait chaque situation est très singulière et en fait c'est la capacité d'accompagnement qui va permettre de pouvoir percevoir cette singularité et de pouvoir vraiment aider la personne dans ce qu'elle est, quoi. Et voilà, ça reste philosophique pour moi aujourd'hui parce que c'est ça l'essentiel. On va conclure sur cette phrase philosophique, comment de la culpabilité on passe à la responsabilité. Y compris quoi. Les sont là pour vous aider à sortir de cette culpabilité aussi. Merci beaucoup à tous. Demain, on retrouve Didier Godot. On était un peu en manque, on en avait envie encore un peu plus. Et on parlera sensibilité. On va parler plus du corps, des sensations, de la sensibilité. De la sensorialité. Sensorialité, de cette hypersensorialité qui nous anime, qui nous rend vivants, mais qui parfois nous déborde un petit peu. Et qui des fois nous anesthésie. On en parle demain. Ciao. On en parle demain. Super, à demain. Au revoir. Alors, Sophie, tu